14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ces hommes de main ont creusé en plusieurs semaines depuis une maison, soi-disant en construction, un tunnel menant jusqu'à la prison. 1500 mètres de long, 1,70 m de haut, pas plus. Il a suffi ensuite d'un dernier coup de pelle, une échelle, et El Chapo s'est fait la belle. Bonjour. El Chapo, en mexicain, cela signifie le trapu. Joaquim Guzmán Loera a toujours été petit par sa taille, 1,65 m, mais immense par ses exploits criminels. Pendant une vingtaine d'années, El Chapo a été le plus puissant des narcotrafiquants dans le monde, plus riche, plus tentaculaire, plus actif que ne l'aura jamais été un Pablo Escobar, roi de la drogue, mais aussi roi des évasions, toujours plus spectaculaire. Dans cette vie placée sous le signe de la clandestinité, à au moins 2 reprises, El Chapo s'est volatilisé des prisons de haute sécurité où il était enfermé. La plus légendaire de ces évasions se fera par un tunnel de plus d'1 kilomètre de long creusé pendant des mois par ces hommes. Même le FBI américain saluera une telle prouesse. C'est cette vie de cavale, celle de l'intouchable baron de la drogue, El Chapo Guzmán, que je vous raconte aujourd'hui. Comment l'un des hommes les plus recherchés de la planète a-t-il échappé de si longues années aux autorités? Nous poserons la question à nos invités. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les évasions, les cavales, la traque du Mexicain Joaquim Guzmán Loera, alias El Chapo, le plus grand narcotrafiquant des années 90-2000, dont la course semblait pourtant s'être arrêtée à l'été 1993. Ce 9 juin 1993, en milieu de journée, El Chapo Guzmán, comme l'appellent familièrement les Mexicains, est arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière avec le Guatemala. El Chapo, alors âgé de 39 ou de 36 ans, sa date de naissance n'a jamais pu être établie avec précision, est déjà, à l'époque, une célébrité du crime. Il règne sur le cartel de la drogue de Sinaloa au nord-ouest du Mexique. Il est l'un des plus gros fournisseurs de cocaïne, de méthamphétamine et de marijuana aux États-Unis. La guerre sanglante avec les autres cartels qu'il a toujours voulu réunir sous sa coupe l'a pour le moment contraint à quitter ses résidences secrètes et sécurisées. Qui plus est, le Mexique le tient alors pour responsable d'une fusillade à l'aéroport de Guadalajara, au cours de laquelle l'archevêque de Mexico a été tué. El Chapo arrêté, il est transféré sous bonne escorte au pénitencier d'Altiplano, un établissement de haute sécurité à 50 km de Mexico City, où il occupe une cellule individuelle sans fenêtre, au mur de béton lisse. El Chapo est condamné à 20 ans de détention. On ne donne pas cher alors de l'avenir de son organisation. Aux ramifications internationales, ses avocats obtiennent quelques années plus tard son transfert dans un établissement moins sécurisé, Puente Grande, à Jalisco. À Puente Grande, El Chapo est beaucoup plus à son aise. Il a ici toute latitude pour poursuivre ses activités criminelles. Téléphone portable, ordinateur, visite régulière d'avocats, d'hommes de main et de prostituées. Il dirige son cartel depuis sa cellule. Les gardiens ferment les yeux sur ses allées et venues et ne font jamais l'inspection des lieux. Ils n'en ont tout simplement pas le droit, au risque de s'exposer à des représailles contre leur propre famille. 2 ans avant qu'il ne s'évade, El Chapo a commencé à salarier ses gardiens, $3 000 par mois, pour qu'ils le laissent tranquille. La corruption bat son plein, les autorités ferment les yeux sur les trafics en tout genre d'El Chapo qui prépare sa sortie. Il s'est mis dans la poche le sous-directeur de la prison, Damaso Lopez, qui n'est autre que le fils de l'un de ses avocats. 8 jours avant l'évasion, Damaso Lopez va brutalement démissionner de son poste et disparaître. On le retrouvera bientôt aux côtés d'El Chapo. Dans la journée du 19 janvier 2001, un gardien vient chercher le détenu dans sa cellule. Sur son parcours, la vidéosurveillance est désactivée. El Chapo se serait alors caché dans un chariot de linge sale, direction la blanchisserie. Il sera déjà bien loin quand sa cellule sera découverte vide. El Chapo se fond dans le paysage mexicain. Il est richissime. La revue financière Forbes le présente comme l'un des hommes les plus riches au monde, fortune estimée à $1 milliard. La police et les militaires vont poursuivre en vain cette ombre trop bien protégée, qui a des amis partout et des protections haut placées. 3 ans après l'évasion, la voix d'El Chapo est identifiée lors d'une communication sur un téléphone satellite. Les forces de l'ordre le ratent de 10 minutes dans une hacienda.
Les photos retrouvées sur place montrent un homme qui a changé la taille de sa moustache et a pris beaucoup de poids depuis qu'il a retrouvé la liberté. L'année suivante, il apparaît sans se cacher, entouré de 15 gardes armés dans un restaurant de Las Palmas. On demande aux clients de ne pas bouger, de ne pas sortir, d'éteindre leur portable, de continuer à dîner. El Chapo se présente et annonce qu'il paiera l'addition. À votre service, dit-il. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la traque, les cavales, les évasions d'El Chapo, le plus puissant trafiquant de drogue de ces dernières années. Évadé d'un pénitencier en 2001, il va être très longtemps insaisissable jusqu'à ce qu'on retrouve enfin sa trace. Pendant 13 ans, El Chapo Guzman échappe à ses poursuivants, essentiellement l'armée mexicaine. La police, trop corrompue, trop proche des cartels, est le plus souvent exclue des recherches. L'agence antidrogue américaine, la DEA, traque également sans relâche l'intéressé. Elle va localiser plusieurs de ses points de chute où il retrouve sa famille, mais celui-ci parvient toujours à s'enfuir, ne restant jamais plus d'un jour au même endroit, réapparaissant là où on ne l'attend jamais, construisant ainsi la légende populaire d'une espèce de Robin des Bois de la drogue. Au mois de février 2013, il est déclaré mort à la suite d'une opération lancée par la police du Guatemala. La photo du cadavre d'El Chapo circule, les Américains doutent. Il s'agit en fait d'un sosie dégoté par El Chapo pour faire diversion et qui a payé de sa vie ce rôle de composition. La traque s'arrête dans la soirée du 21 février 2014 dans une chambre de l'hôtel Miramar à Mazatlan où El Chapo séjournait brièvement pour voir sa dernière épouse et leurs 2 filles. Il est arrêté, retrouve le pénitencier de haute sécurité d'Altiplano, une prison contrairement à celle de Puente Grande d'où l'on ne s'échappe pas. El Chapo Guzman est coincé. Il va être condamné à une très longue peine et il est surtout menacé par une extradition vers les États-Unis, pays d'où il risque de ne jamais revenir. Il lui faut quitter au plus vite cette forteresse où cette fois on ne le ménage pas. El Chapo subit les mêmes brimades et les mêmes punitions que les autres prisonniers, tous quasiment placés à l'isolement. C'est par les entrailles de la terre que le détenu numéro 1 du Mexique a alors l'idée de s'évader. Il a depuis des années un surnom, le Seigneur des tunnels. Son premier passage souterrain en 1990, destiné à faire transiter la drogue sous la frontière américaine, reliait la ville d'Agua Prieta à celle de Douglas, aux USA. Ici, un robinet de jardin ouvrait une trappe dissimulée sous une table de billard qui dévoilait un passage de 150 mètres jusqu'à l'entrepôt américain. La DEA va identifier plus de 170 tunnels signés El Chapo, équipés d'ascenseurs et de rails sur lesquels circulent des wagonnets remplis de ballots de cocaïne. Impossible de creuser lui-même un tunnel depuis sa cellule de la prison d'Altiplano. Le chantier se fera donc de l'extérieur. El Chapo va ainsi discrètement diriger et suivre l'avancée des travaux en cours au-delà de l'enceinte d'une prison dont il s'est procuré les plans. À environ 2 kilomètres, des ouvriers, des terrassiers s'affairent à creuser ce tunnel sous le couvert d'un chantier aux abords d'un fleuve. La construction va durer presque 8 mois. Une galerie minière d'1,5 kilomètre parfaitement éclairée dans laquelle peut circuler une petite moto fixée sur des rails. Alors que le chantier se rapproche du pénitencier, des bruits sont signalés, mais la direction de la prison ferme les yeux et les oreilles. El Chapo est filmé jour et nuit. Au soir du samedi 11 juillet 2015, on le voit faire les 100 pas dans sa petite cellule. Il s'accroupit derrière le muret de la douche, puis réapparaît pour venir chercher ses chaussures. Il retourne derrière le muret. Il est 20h52. El Chapo vient de disparaître comme par magie. Le tunnel débouche pile sous le bac de sa douche. Le détenu le mieux surveillé du Mexique s'enfuit 10 mètres sous terre sur le siège passager d'une petite moto pétaradante. Heure du crime consacrée aujourd'hui au Mexicain El Chapo, le plus puissant des narcotrafiquants au monde et seigneur des tunnels, comme on le surnomme. C'est par l'un d'entre eux qu'il s'est évadé d'un pénitencier en 2015. Pas moins de 10 000 hommes sont à ses trousses.
Pour retrouver El Chapo, les recherches se concentrent sur le Sinaloa, cette bande de terre coincée entre océan et montagne au nord-ouest du Mexique. Une récompense de 5 millions de dollars est offerte par les Américains pour toute information sur le fugitif, mais aucun témoin ne va se manifester. La DEA américaine ainsi que le FBI s'intéressent alors aux conversations téléphoniques de El Chapo avec une femme dont le pseudonyme est Beauté, l'actrice mexicaine Kate del Castillo, star des telenovelas. 3 ans déjà que le roi de la drogue est en contact avec elle, il l'adore. « Je ferai plus attention à toi qu'à mes propres yeux », lui dit-il. El Chapo veut qu'un film sur sa vie soit tourné. Il financera la production. Au mois d'octobre 2015, l'actrice et le narcos se retrouvent dans une villa isolée dans un coin de jungle. L'acteur Sean Penn va même rencontrer le parrain dans la clandestinité pour réaliser une interview pour le magazine Rolling Stone, une agitation qui aurait permis d'approcher peu à peu le plus célèbre des fuyards. 7 janvier 2016, El Chapo est localisé dans une maison du petit port de Los Mochis. Il a maintenu coûte que coûte avec ses avocats la tenue d'une réunion à propos de son projet de cinéma. Une fusillade éclate entre des soldats de la marine et la garde rapprochée du parrain. Celui-ci est légèrement blessé mais parvient à s'enfuir avec un garde du corps en passant par les égouts. Les 2 hommes émergent sous une pluie battante au milieu d'un carrefour. Ils braquent une voiture mais n'iront pas plus loin. Les 2 hommes sont cernés à un barrage. Ils sont amenés sous bonne garde alors que des dizaines d'hommes armés du cartel de Sinaloa font route vers Los Mochis pour libérer leur chef. El Chapo est mis à l'abri dans un hôtel du coin, l'hôtel Doux. Au commandant de police Nicolas González Perrin, l'homme qui a mené la traque ultime, a organisé l'arrestation. Il propose des milliards pour pouvoir partir. La colère passée, il m'a dit qu'il ne voulait pas la guerre. Ce fut un échange très respectueux, dira le policier. Dans l'heure du crime, les évasions, la traque du plus grand des narcotrafiquants au monde, le Mexicain El Chapo. Il a été arrêté en janvier 2016. Il s'est déjà échappé 2 fois d'un pénitencier. Les Américains veulent qu'il soit extradé. En ce début d'année 2016, la prison de sécurité maximale El Altiplano s'est transformée en une place forte, survolée par les hélicoptères de l'armée, protégée par les blindés de la police et des dizaines d'hommes qui se relaient. 4 fois plus de caméras et de nouveaux dispositifs électroniques anti-intrusion. Aucune visite pour El Chapo. Il n'a pas pu consulter ses avocats quand 2 officiers d'Interpol lui ont remis 2 mandats d'extradition signés par les autorités américaines. Le président de la République mexicaine, Peña Nieto, ridiculisé par la précédente évasion, donne cette fois son feu vert aux États-Unis. La procédure va durer 1 an, objet de recours et de retard. La justice mexicaine va rejeter l'extradition, puis finalement s'y plier. El Chapo est remis aux autorités américaines au mois de janvier 2017. Il est incarcéré dans un premier temps au Metropolitan Correctional Center de New York, dans l'attente de son procès. El Chapo sera jugé pour avoir organisé l'exportation de 154 tonnes de stupéfiants, valeur 14 milliards de dollars, et d'avoir commandité les assassinats de 33 personnes. 5 novembre 2018, El Chapo comparaît devant la Cour fédérale de Brooklyn. Procès à grand spectacle qui va durer plus de 3 mois. El Chapo Guzman plaide non coupable et affirme qu'il ne témoignera pas. Ses seuls sourires sont pour Emma Cororel Aispuro, sa dernière femme, une ex-reine de beauté. Ses avocats essaient de le faire passer pour un subalterne, un personnage fabriqué de toutes pièces par les autorités américaines et mexicaines. Il n'est leader de rien, annonce son avocat. Lui, le plus gros trafiquant du monde, c'est faux. Défense balayée par le chiffre d'affaires du cartel de Sinaloa, 3 milliards de dollars, des dizaines d'heures d'écoute et des témoignages. Un ancien pilote du trafiquant dit qu'il pouvait réceptionner chaque jour jusqu'à 3 avions remplis de dollars en provenance des États-Unis. Comme promis, El Chapo n'est pas condamné à mort. 17 juillet 2019, il écope de la perpétuité assortie de 30 ans supplémentaires et d'une amende gigantesque, 12,6 milliards de dollars. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les évasions et les prisons du plus puissant narcotrafiquant au monde, le Mexicain El Chapo, à 64 ans ou 67 ans. Il purge une peine de perpétuité aux États-Unis. Il a fait appel du jugement. Le 4 septembre 2020, El Chapo Guzman a fait appel de sa condamnation devant une cour de New York. Sa requête, 245 pages, est en cours d'examen, procédure qui pourrait durer entre 2 et 5 ans, de quoi entretenir chez l'ex-patron du cartel de Sinaloa,
Le mince espoir de voir sa peine allégée. Celui-ci est écroué dans la prison la plus sécurisée des États-Unis, à Florence, dans le désert du Colorado, pénitencier surnommé l'Alcatraz des Rocheuses. Visite interdite pour ses proches, à l'exception de sa mère âgée et de ses jumelles de 8 ans. Lors du procès, le procureur général avait indiqué « La longue route qui mena El Chapo Guzman des montagnes de Sinaloa à ce tribunal fut pavée de morts, de drogue et de destruction. Elle s'achève aujourd'hui devant la justice. » Avant sa capture et en pleine clandestinité, El Chapo Guzman avait confié à l'acteur Sean Penn venu le rencontrer « Je n'ai jamais pensé à faire du mal à qui que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est demander à Dieu. Et c'est arrivé. Tout était parfait. Je suis ici. Dieu merci. » Il ajoutait « Je sais qu'un jour je vais mourir. J'espère que ce sera une mort naturelle. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.